Conseil des collectivités, ouverture de la première session au titre de l'année 2026. Les détails d'un moment à l'autre avec Aminata Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations comme annoncé dans le titre. Le Haut Conseil des collectivités du Mali a procédé au lancement des travaux de sa première session ordinaire au titre de l'année 2026. Cette session se déroulera du 4 mai au 2 juin. La rencontre avec les institutions s'est tenue ce lundi 4 mai dans la grande salle de conférence de la dite structure. Aminata Traoré et Abdoulaye Sogodougou. Le Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali est une institution constitutionnelle consultative qui représente les collectivités territoriales auprès de l'État. Il étudie et émet des avis sur les politiques de décentralisation, de développement local et d'aménagement du territoire, favorisant ainsi l'implication des acteurs locaux. C'est dans ce cadre qu'il a procédé au lancement des travaux de sa première session ordinaire de l'année prévue pour une durée de 30 jours. Ce lundi débutent les travaux de la première session de notre institution. Comme vous le savez, cette activité se tient quelques jours seulement après les attaques terroristes complexes, coordonnées et simultanées du 25 avril 2026 dans plusieurs localités de notre pays. Attaques repoussées par la prompte et vive réaction des forces de défense et de sécurité dont nous saluons la bravoure et le professionnalisme. Au nom de notre institution, mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le Haut Conseil des collectivités a tenu ses activités régulières. Premièrement, elle a donné des avis motivés sur des projets de texte ci-après. Le projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière de commerce. Le projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'assainissement et de lutte contre les pollutions et les nuisances. Le projet de décret fixant le détail des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques. Le projet d'ordonnance portant création de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales et d'appui au contrôle des associations et des fondations. Le projet d'ordonnance portant modification de la loi 07-072 du 26 décembre 2007 relative au Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Au cours de cette session, les conseillers nationaux examineront plusieurs projets de texte soumis par le gouvernement. L'ordre du jour de la session qui s'ouvre aujourd'hui prévoit 1. L'examen des dossiers transmis par le gouvernement pour avis, le renouvellement du bureau de l'institution et 3. Les questions diverses. Aussi, les conseillers nationaux et les cadres de l'institution prendront part à des formations sur les thématiques suivantes. 1. L'appropriation de la loi 2023-041 du 29 août 2023 relative au contenu local par les collectivités territoriales. 2. Éducation et culture, facteurs de paix et de cohésion sociale au sein des collectivités territoriales. Vous connaissant, je suis d'avance persuadé que vous ferez preuve d'engagement, de responsabilité et surtout d'assiduité aux présents travaux. Les populations que nous représentons fièrement et les plus hautes autorités de ce pays comptent sur nous pour être des modèles vertueux en matière de bonne gouvernance. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées lors de l'attaque terroriste du samedi 25 avril 2026. Le ministre de l'Industrie
et du commerce a rencontré les acteurs du secteur privé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ce lundi 4 mai. Objectif: échanger sur la situation actuelle du pays afin d'assurer l'approvisionnement des produits dont les citoyens ont besoin. Et reportage Abdul Karim Sako et Draman Mali. Cette rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce avec le secteur privé avait essentiellement pour objectif échanger avec les soldats de l'approvisionnement continu et correct du pays, le renforcement des dispositions logistiques et l'anticipation sur d'éventuelles situations non souhaitables. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans l'engagement permanent des opérateurs économiques sur l'ensemble du territoire national pour le bonheur des citoyens. Le ministre Diallo est allé échanger de vive voix sans langue de bois avec ses piliers de l'économie nationale. C'est comment aujourd'hui garantir la poursuite de l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et sur l'ensemble du territoire national. Je pense que cette capacité à assurer l'approvisionnement correct et régulier de l'ensemble des marchés et sur l'ensemble du territoire national sera un premier facteur, un premier paramètre d'évaluation de notre capacité à apporter une réponse à la crise à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés. Le deuxième paramètre sur lequel nous allons certainement agir, c'est notre capacité à assurer la réorganisation logistique pour connaître et permettre justement la poursuite de l'ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, des services sur l'ensemble du territoire national. Et enfin le troisième paramètre sur lequel nous allons travailler, c'est les anticipations qu'il faut avoir pour stabiliser davantage nos facteurs de production, pour maîtriser les contraintes de production, afin d'assurer une plus grande production, une plus grande productivité de l'ensemble des compétences du secteur privé. En tout cas, aujourd'hui, le gouvernement pense beaucoup à son secteur privé, le gouvernement compte sur son secteur privé et le gouvernement entend agir en parfaite harmonie avec son secteur privé pour apporter les réponses les mieux appropriées à cette crise. Comme l'on pouvait s'y attendre, la rencontre avec le secteur privé a été riche en informations. Le ministre a par la même occasion demandé que des réunions d'information et de sensibilisation soient organisées au niveau de chaque pan du secteur privé afin de recueillir toutes les possibilités pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs. Le Mali ne doutera pas, les Maliens ne douteront pas, le secteur privé malien ne doutera pas. C'est pourquoi il faut que vous puissiez prendre toutes les dispositions et que chacun d'entre vous soit ambassadeur au sein de son organisation. Le CNPM au niveau du CNPM, la Chambre du commerce au niveau de la Chambre du commerce, l'APCAM au niveau de l'APCAM, la Chambre les chargeurs auprès des chargeurs, les transporteurs auprès, que chacun puisse organiser des réunions d'information et de sensibilisation sur la désinformation et sur la guerre informationnelle et communicationnelle à laquelle aujourd'hui on a amorcé la deuxième phase. Cela est extrêmement important. Ne diffusez que les informations justes, que les informations justifiées, que les informations vérifiées. Informations justes, justifiées et vérifiées. C'est de ça que notre pays aujourd'hui a besoin, parce que dans cette guerre, quand on a échoué sur le plan militaire, c'est maintenant saper le moral des Maliens, s'attaquer aux psychoses, au psychisme des Maliens, de façon à ce que nous puissions douter de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas douter. Nous ne pouvons pas douter. Nous ne douterons jamais. Jamais. Nous ne demandons pas autre chose que de nous approprier des ressources naturelles de notre pays pour réaliser des infrastructures pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations à venir. Notre combat est juste. Et c'est pourquoi nous gagnerons. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est profondément juste. Et Allah avec les justes. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'est dit ravi de la tenue de cette rencontre avec le ministre de tutelle, a rassuré que la CECIM jouera pleinement son rôle dans la construction du Mali. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires des attaques terroristes. Actualité autrement, ouverture solennelle de la première audience de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako ce mardi 5 mai 2026.
Au total, 86 dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour, dont 5 affaires en lien avec crimes de sang et assassinat et des cas de vol qualifiés. Cette audience inaugurale présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a réuni des greffiers en chef, de bâtonniers de l'ordre des avocats du Mali ainsi que des commissaires de justice, entre autres Sadio Sidibé et Baba Keïta. Le système judiciaire au Mali franchit un cap majeur dans la restructuration de la justice malienne avec notamment des réformes instaurant les nouveaux codes de procédure pénale. Cette session a permis de dévoiler les membres des chambres criminelles composées entre autres des magistrats professionnels et du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali ainsi que d'autres acteurs de la chaîne pénale du Mali. Dans l'ancrage des innovations juridico-judiciaires pour l'effectivité de la tenue de la première audience de la chambre criminelle, composée essentiellement de magistrats professionnels. Le parquet a ainsi procédé à la mise en état des dossiers aux fins de formalités préparatoires, à savoir la recherche et l'identification physique des dossiers et des détentions en cours. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, exprimant sa satisfaction, a salué le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, pour ces réformes engagées en vue de donner un nouveau visage à la justice malienne. La réforme que nous avons abordée ensemble, qui a été menée, je le dis sans flatterie, par le ministre de la Justice, que nous saluons, cette réforme doit nous offrir des alternatives à l'incarcération systématique et favoriser la compréhension au sens de la peine, ou plutôt du sens de la peine. La sérénité des débats ne doit pas altérer la solennité du jugement des affaires criminelles. Ainsi, la chambre criminelle est un lieu où la parole, l'écoute et le temps sont nécessaires pour construire une décision juste et acceptée. Je lance donc un appel à la collaboration responsable de nous tous. Mesdames et messieurs les magistrats, nous sommes certes dans des rôles différents, mais nous sommes les partenaires d'une même mission, au service du peuple malien. Votées et adoptées en décembre 2024, ces nouvelles réformes dans le système judiciaire au Mali visent à faire la rupture avec les anciennes pratiques. Le ministre de la Justice s'est félicité pour cette avancée notoire. C'est vraiment une avancée historique qui permet de marquer une nette rupture avec la pratique ancienne. Il faut rappeler que par le passé, les affaires criminelles étaient traitées devant les cours d'assises. Et ces cours d'assises étaient organisées 1 à 2 fois par an. Souvent, il arrivait des années où on n'arrivait même pas à tenir des sessions d'assises. Ce qui fait que beaucoup de détenus dans les affaires criminelles pouvaient rester 2 ans, 3 ans, certains voire plus en détention sans jamais connaître leur sort. On a même connu des cas où certains ont vu leur dossier égaré et passer 7 ans sans pouvoir être jugés. Aujourd'hui, avec l'ouverture des chambres criminelles, cela est terminé. Cela permettra aussi de désengorger les maisons d'arrêt, en ce sens que beaucoup de détenus vont quitter le statut de détenus préventifs pour être décondamnés ou pour être relaxés ou acquittés. Au cours de l'année judiciaire, 80 dossiers ont été identifiés, dont 5 affaires avec 6 accusés. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako, en concluant son discours, a rappelé son engagement et sa reconnaissance envers les plus hautes autorités pour ces nouvelles réformes. 80 dossiers sont identifiés, traités et mis en état d'être jugés au cours de l'année judiciaire avec une révision évolutive. À cet effet, 5 affaires sont inscrites au rôle de la présente avec 6 accusés ainsi qu'il suit. 1. Crime de sang, un cas de meurtre. 2. Infraction contre les maîtres,
Un cas d'enlèvement de personnes et attentat à la pudeur. Un cas de pédophilie et attentat à la pudeur. 3. Infraction contre les personnes et les biens. Un cas de vol qualifié, complicité, dommage à la propriété mobilière d'autrui et menace de mort. Un cas de vol qualifié et complicité. Cette journée inaugurale de la chambre criminelle qui dure 2 jours s'inscrit dans le cadre des nouvelles réformes judiciaires. Elle a été sanctionnée par des interventions empreintes de collégialité et d'engagement. La salle de conférence de l'ex-conseil de cercle de Kéniéba a refusé du monde le dimanche 3 mai 2026 pour la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association Wassaton du cercle de Kéniéba. La cérémonie présidée par le préfet du cercle de Kéniéba, M. Daouda Diara, en présence des responsables des services techniques et des couches sociales locales, ainsi que le représentant du chargé d'expédier les affaires courantes du cercle de Kéniéba, M. Mohamed Dabo. Suivons. Brahima Traoré Dipisco a été réélu à la tête de l'association Wassaton pour un mandat de 5 ans. C'était à la faveur d'une assemblée générale extraordinaire de la dite association. Je suis vraiment très ému aujourd'hui d'avoir pris la parole au nom de l'association Wassaton. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu être présents aujourd'hui pour cette assemblée extraordinaire. Je vous assure que je ne cesserai pas de le dire. L'association Wassaton, c'est une association qui est là à lutter contre l'extrémisme violent, comme on l'avait dit dans la salle, et également de promouvoir l'unité entre ses membres. Également, ma vision dans cette association est que cette association Wassaton soit une association très forte, bien structurée, et que cette association soit une association de cohésion entre la population du cercle de Kéniéba. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des membres du bureau, et en particulier et en général l'ensemble de la population de Kéniéba, c'est de se donner la main. C'est parce que quand on ne se donne pas la main, cette association ne pourra pas aller de l'avant. Et on doit aussi mettre dans notre tête que l'association, certes, elle est forte, mais l'État est plus fort que l'association. Et les représentants de l'État également sont plus forts que les membres du bureau. Donc on doit le savoir aussi que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour l'État. Donc notre vision, c'est quoi? C'est de voir aujourd'hui ce qui se passe. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe aujourd'hui au Mali en ce qui concerne le terrorisme. Chacun doit être vigilant à son niveau. Nous, à notre tour, les membres de l'association, je les appelle vraiment à être vigilants, à voir vraiment les réalités sur le terrain. Après la cérémonie d'ouverture des travaux, les 50 délégués venus des 11 communes du cercle se sont statués sur les 3 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir la fixation de nouvelles orientations pour l'association, l'élection des nouveaux membres et la modification des statuts et règlements intérieurs. Donc, nous sommes venus à l'appel du président du Conseil local de la société civile pour la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire de renouvellement du bureau de Wassaton. Wassaton, initialement, quand on entend même le Wassaton, ça dit tout ce qu'il y a de satisfaction. Une association est tournée vers la satisfaction de la population. Donc nous, collectivités territoriales, nous aussi, nous avons cette mission de satisfaction de la population. La quiétude, la paix, la cohésion sociale. Si tout le monde est satisfait, c'est que la quiétude est là. Le chef de l'exécutif local, très ému, a salué la tenue correcte de cette assemblée générale extraordinaire et apprécié l'excellente collaboration avec la jeunesse de Kéniéba. Mais là, nous sommes à l'écoute, tant qu'il s'agit de l'intérêt général, de l'intérêt de Kéniéba, de l'intérêt du Mali, nous sommes à la disposition de tout le monde. Le préfet et l'ensemble des services de l'État ici à Kéniéba. Donc le préfet, il a besoin de vous tous. Il a besoin des conseils avisés, comme tous les services techniques ici présents. Donc en Kalfa Baoula, personne n'est plus intelligent que tout le monde. Le monopole de l'intelligence, on va la tromper.
À noter que les 50 délégués venus des 11 communes du cercle ont procédé à l'élection des nouveaux bureaux de 27 membres dirigés par le président sortant réélu à l'unanimité à la personne de M. Brahima Traoré. Elle a procédé à la modification du statut et règlement intérieur, faisant désormais de l'association Wassaton un véritable outil social de promotion, de développement local, de renforcement de l'union et de la solidarité, mais surtout de l'esprit civique au sein de l'opinion locale. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.